Bienvenue les amis, bienvenue à ce deuxième épisode de cette nouvelle série de Un temps pour soi. Et dans cette série, nous parlons du pouvoir de l'alignement sur la base du livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Et nous avons vu la dernière fois, dans le dernier épisode, nous avons partagé sur la posture d'un protagoniste de l'histoire, à savoir Elkana, le mari de Anne et de Pénina. Et donc, j'espère que vous avez lu l'histoire et que vous allez continuer à interagir en commentaire pour qu'on puisse aller vraiment en profondeur dans le pouvoir de l'alignement. Et continuer à liker la page et à partager pour bénir quelqu'un également. Aujourd'hui, nous allons parler d'une deuxième protagoniste. Donc, comme je le rappelle, dans l'histoire, on a plusieurs, mais on va se focaliser dans cette série sur 3 principaux protagonistes, à savoir le mari, Elkana, que nous avons déjà décortiqué quelque peu au premier épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'une des épouses, donc Pénina, qui est l'épouse qui a des enfants. C'est celle qui est féconde, celle qui a des filles et des garçons et fait des enfants à son époux. Et elle a donc en face d'elle sa coépouse qui n'a pas d'enfant. Et dans cette situation, comme on l'a vu, Elkana, quand il fait les sacrifices au temple et qu'il doit donner des portions à Pénina et à ses enfants, il leur donne une portion, mais à Anne, il donne une double portion parce qu'il l'aime. Et je pense que voilà, Pénina aussi ressent certainement ce manque d'amour et doit être certainement frustrée, mais elle a des enfants. Et la réaction de Pénina est celle-ci, c'est que elle mortifie sa coépouse. Donc, on connaît tout un peu les réactions de nous les femmes dans des situations comme celle-là. Donc, ça va certainement être des remarques acerbes, des injures, ou en tout cas, tout ce qui est, selon est justifié pour renforcer la culpabilité dans le cœur de l'autre. C'est certainement ta faute parce que si tu n'enfantes pas, ainsi de suite. Et le comportement de Pénina est intéressant pour nous dans cet épisode. Pourquoi? Parce que nous nous comportons des fois comme ça. Lorsque nous avons des bénédictions et que nous avons en face quelqu'un qui, selon nous, n'a pas ce que nous considérons comme être cette bénédiction, être bien, nous avons tendance à croire que nous avons obtenu ce que nous avons obtenu parce que nous sommes meilleurs que l'autre. Et c'est vraiment important pour nous de comprendre, pour être alignés même dans la réception des bénédictions, c'est important de comprendre que la bénédiction de Dieu n'est pas le résultat d'un mérite, n'est pas le résultat de quelque chose que nous aurions fait et qui fait de nous quelqu'un de plus méritant qu'un autre. Or, on a cette posture des fois de croire que parce qu'on grandit, parce qu'on évolue, parce qu'on prospère, parce qu'on a ce que les autres n'ont pas, ça veut dire qu'on est forcément meilleur et que Dieu nous bénit parce qu'on est des meilleures personnes. Et on a donc cette posture orgueilleuse qu'on commence à avoir et de se dire que voilà, on a ce qu'on mérite parce qu'on a trop travaillé et on commence à dénigrer les autres parce qu'on considère que s'ils n'ont pas et n'obtiennent pas ce que nous avons, c'est parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils n'apprennent pas assez, ils ne travaillent pas assez. Il y a ce jugement que nous avons toujours par rapport aux autres. Et j'aimerais attirer votre attention vraiment sur ces types de comportements parce que lorsque nous agissons comme ça, nous ne sommes pas en alignement par rapport à la volonté de Dieu suite à la bénédiction que nous avons obtenue. Lorsque nous obtenons des bénédictions, nous devons avoir la capacité de questionner ces bénédictions pour comprendre pourquoi on les a obtenues. Qu'est-ce qui est attendu de nous dans la gestion de ces bénédictions?
Pour beaucoup d'entre nous, on reçoit des choses, on reçoit des promotions, de la prospérité, on, on grandit dans des secteurs, mais on ne se pose jamais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est attendu de nous face à cette bénédiction. Pour ceux qui regardent comme moi, qui aiment les science-fiction ou les films de super-héros, on dit toujours un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, face à une bénédiction que je reçois ou à un pouvoir que j'ai, la question ou la posture que je dois avoir, c'est de me demander quelle est ma responsabilité face à cette bénédiction. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi et qui fait que il a pourvu à mes besoins? Parce que quand il donne la provision, c'est parce qu'il y a une vision et une mission. Donc, on ne peut pas simplement recevoir la provision et profiter de la provision et à aucun moment se poser la question de savoir, mais quelle est la vision? Quelle est la mission? Et à quoi est-ce que cette provision est destinée? Donc, on voit Pénina elle a des enfants, elle est heureuse certainement, mais tout ce qu'elle fait, c'est de mortifier sa coépouse. C'est d'aller faire du mal à l'autre et d'utiliser ce qu'elle a reçu pour faire le mal plutôt que de l'utiliser dans le sens pour lequel la personne qui lui a donné ces bénédictions le veut. Et nous faisons la même chose avec nos ressources. Parce que, en effet, que ce soit les enfants ou l'argent ou les ressources, tout est destiné à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Or, pour beaucoup d'entre nous, on a des ressources, on reçoit des bénédictions, on reçoit la provision, mais à aucun moment on essaye de comprendre et de creuser pour savoir est-ce que je suis en train d'utiliser ces ressources, cette provision dans le sens que Dieu veut. Et c'est là où des fois on loupe le résultat qui est attendu et c'est là où on pêche. Parce que à aucun moment on ne s'est posé pour être aligné dans la gestion de cette provision. Et au lieu d'aller creuser et d'aller poser la question à l'auteur de la provision, on est pressé d'être dans le jugement de l'autre et de considérer que si j'ai reçu, c'est parce que je suis meilleur. Si j'ai reçu, c'est parce que je suis, celui qui mérite et l'autre n'a pas parce qu'il n'a pas assez fait. Donc, chers amis, je vous invite aujourd'hui à questionner les dons que vous avez. Si je suis meilleur en quelque chose, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle j'ai obtenu ce don? Si j'ai la prospérité, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans là où il m'a placé? Si j'ai une promotion, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de celui qui est l'auteur de la provision. Donc, je vous invite à méditer sur cela et à comprendre qu'est-ce qui est attendu de vous afin que vous soyez pleinement alignés dans l'accomplissement de votre mission. Nous allons continuer dans le prochain épisode avec notre troisième protagoniste. D'ici là, continuez à lire le texte de 1 Samuel au chapitre 1. Continuez à être concerné par votre croissance spirituelle et avec vos conversations avec le Seigneur. Vous avez toujours le kit Mon chemin avec Dieu qui va vous aider justement à questionner tout ce qui se passe dans votre vie. Et on se reprend au prochain numéro. D'ici là, que Dieu vous bénisse.